Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h. Bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mardi 2 août 2022. Nous reviendrons une nouvelle fois sur les conséquences de la sécheresse et de la canicule. Direction Sillingy, chez un apiculteur. Nous verrons que les abeilles essentielles pour notre écosystème et pour la production de miel sont des victimes cachées de cet épisode de sécheresse. Et puis après Évian et Tignes, Avoria a accueilli pendant 2 jours une étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour. L'événement rassemble amateurs et professionnels pour des contests de skate, de roller ou encore de trottinette. Victoria Lopez était sur place ce lundi. La chaleur qui nous touche est inédite et c'est aussi notre faune qui est impactée. Les abeilles, essentielles à notre écosystème, souffrent de ces températures extrêmes. Si elles trouvent des solutions pour leurs besoins en eau, les 20 à 80 000 abeilles qui composent une ruche doivent faire avec une végétation, elle aussi très impactée par la canicule. Exemple du côté de Sillingy. On voit qu'elle est toute sèche et du coup les plantes qui sont en souffrance elles vont commencer par perdre des feuilles et ça va impacter forcément les floraisons où elles vont être beaucoup plus courtes, voire elles peuvent être néantes si vraiment il y a une trop grosse sécheresse. Et il y a encore une deuxième chose, c'est que toutes les fleurs ne font pas de nectar, mais celles qui vont sécréter du nectar, s'il fait vraiment très très sec, le nectar c'est 80% d'eau à la base avant de devenir du miel. Et du coup si on a vraiment des grosses chaleurs, la fleur elle va moins sécréter de nectar. Ça va impacter aussi le pollen, ça sèche donc ils ont plus de mal à amasser le pollen. Donc ça a vraiment un impact au niveau aliment. La chaleur et le soleil tapent fort sur les ruches. Notre apiculteur les préserve en plaçant certaines à l'ombre, mais cela ne suffit pas toujours. En effet, les abeilles régulent elles-mêmes la température de la ruche, mais cela leur demande un gros effort. L'été, elles vont ventiler pour sécher le nectar qui devient le miel, mais vont aussi réguler la température pour pas que les cires fondent dans la ruche. Donc la température, elle avoisine toujours maximum les 40 degrés dans la ruche. Donc l'intérêt de ne pas se mettre en plein soleil, c'est ça, c'est d'aider aussi les plus petites colonies. Donc pour pas qu'elles aient trop de difficultés avec le soleil, quoi. Si le printemps a été plutôt bon pour la production, même meilleur que l'année dernière, ce sont les mielés d'été qui sont impactés. Les conséquences de la chaleur devraient aussi avoir un effet important dans le long terme. C'est plus par anticipation sur l'automne, qu'est-ce qui va se passer si la végétation est tellement sèche. C'est là qu'on a un peu du souci parce qu'il faut qu'il y ait un redémarrage de la ponte pour refaire des abeilles d'hiver en fait. Donc là on a les abeilles d'été, elles vont finir par mourir et c'est vrai qu'il faut que la reine reponde à l'automne pour qu'il y ait du monde un peu l'hiver pour chauffer l'hiver, quoi. Donc c'est là que c'est un peu le souci. Si la situation est pire dans d'autres régions de France, la sécheresse inédite qui touche nos départements inquiète les apiculteurs. S'ils anticipent depuis des années, une bonne pluie ferait tout de même du bien. Ça doit faire une quarantaine d'années que ça existe, les Feux du Lac. C'était un jour de fête qu'avait choisi Morion pour les gens qui étaient, des estivants qui étaient à Morion. Et puis ça a perduré au fil des années, en devenant quand même une grande manifestation, puisque Morion, c'est le 3e lac de Haute-Savoie. Et en fait, les feux sur l'eau, avec les montagnes, ça donne des effets qui sont fantastiques. Et cette année, on avait préparé un beau feu d'artifice. On ne pourra pas le faire. On ne peut pas le faire puisque nous sommes en période de sécheresse. Sécheresse, ça veut dire aussi incendie. On a eu l'autorisation de faire les feux et 2 jours après, on a eu un arrêté qui nous dit qu'il ne faut pas faire les feux parce qu'on est trop près, qu'il faut être à 200 mètres d'arbres. Et nous, comme vous le voyez, on est entouré d'arbres. Alors on est un petit village, on est 1000 habitants en gros, pas tout à fait même. Beaucoup de monde travaille, des associations en profitent pour faire des gains, je dirais, sur les animations des stands qu'il y a. Tout le monde s'investit et d'un seul coup, on passe à quelques jours, c'est supprimé, on doit tout arrêter. Donc c'est quand même un gros investissement pour la commune. C'est les Feux du Lac, tout confondu, c'est en gros 100 000 €. Parce qu'il y a des navettes pour le parking, il y avait 9 navettes de prévues pour amener les gens. Donc c'est un coût. On verra bien ce qu'il nous restera à payer aux gens. Mais en fait, c'est surtout une grosse déception pour le village. Connue pour les activités outdoor, Avoria a mis à l'honneur les sports urbains. Pendant 2 jours, la station Haut-Savoyarde a en effet accueilli une étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour. Un événement mis sur pied par l'agence Hurricane, qui n'est autre que l'organisateur du fameux FIS de Montpellier, célèbre compétition pour la Planet Skate.
Alors, le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by FIS, c'est une tournée d'événements en Savoie et en Haute-Savoie qui vise à valoriser les destinations à la montagne l'été. À savoir qu'on va accueillir des compétitions de roller, skateboard et trottinette en catégorie junior, women et open, et que ces compétitions sont ouvertes à tous et permettent aux riders locaux mais aussi aux riders d'un niveau un peu plus national, à portée nationale, qui participent à leur première compétition internationale parfois, de venir valoriser pour les publics de la destination les belles valeurs des sports urbains. Des valeurs qui ont séduit Louis. À 12 ans, ce jeune Haut-Savoyard est passionné de skateboard et ne loupe aucune étape de la tournée. À Avoria, il a terminé 2e de la catégorie junior. Ouais, j'aime bien quand il y a un public, tout ça, ça me force à réussir. Ça te met une pression en plus, tu dis ah ouais, faut pas que je me loupe, sinon ça s'est plutôt bien passé, j'ai réussi tous mes tricks et il y avait un niveau de ouf et j'ai pu me dégoter une petite 2e place qui m'a fait vraiment bien plaisir. À l'image de Louis, les amateurs de skate, de trottinette ou encore de roller sont de plus en plus nombreux dans nos départements. Pour attirer ce jeune public en station, certaines destinations comme Avoria installent donc des infrastructures dédiées. C'est vraiment quelque chose qu'on a aménagé, on l'a fait un petit peu évoluer par rapport à l'année dernière. On avait un parc qui était très typé BMX, là on l'a fait plus trottinette et skate, puisque c'est la majeure partie des riders, on va dire, des pratiquants, qu'ils soient grands, petits, très forts ou débutants, l'utilisent. Donc on a un petit peu adapté le parc, mais il fonctionne très bien pour la compétition et toute la saison il tourne bien. Il suffit de revenir demain, on va dire, quand ce sera fini l'événement, et vous verrez, non, il y a du monde tout le temps. Alors il y a un peu plus de trottinette, c'est clair, mais il y a du skate aussi. Et les deux cumulés, ça tourne vraiment dessus. Ouais. C'est un équipement, on l'a fait peut-être un petit peu, on n'avait pas trop de doutes, mais on l'a testé l'année dernière. Et vu le succès, c'est devenu pérenne. 3e étape du calendrier de la tournée, Avoria sera suivie de l'Aclusa les 24 et 25 septembre prochains pour l'ultime rendez-vous FIS de la saison 2022. Depuis près de 2 décennies déjà, la Ligue de protection des oiseaux s'est associée à Enedis et aux collectivités des départements de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Isère afin de sécuriser le réseau d'électricité. Des lignes qui peuvent en effet sonner le glas de nombreux rapaces et autres volatiles d'envergure. Pour les en protéger, des sortes d'interrupteurs sont donc installés, cela sans pour autant couper le courant des habitants. On est tous clients un jour ou l'autre, on n'apprécie pas trop d'avoir des coupures de courant et on répond à un problème de responsabilité sociétale et environnementale en disant les grands oiseaux font partie de notre environnement, si on pouvait les protéger ce serait bien aussi. Et leur envergure fait qu'ils sont susceptibles de venir poser une aile sur une phase, une autre aile sur une autre phase ou sur un point qui est à la masse, et c'est un court-circuit assuré sur un réseau 20 000 volts, un oiseau s'en remet pas quoi. Ce fut d'ailleurs le cas ici sur l'ancienne route de Montmain où un aigle royal a été retrouvé mort électrocuté courant juillet. Mais s'il s'agit donc aujourd'hui de sécuriser une zone dangereuse pour les oiseaux, l'ensemble du territoire est également scruté en détail afin d'anticiper au maximum ces accidents. On se retrouve tous les ans au sein du comité régional avifaune pour en quelque sorte planifier les travaux qui sont préventifs. On a une carte d'alerte sur l'ensemble de la région. On connaît les zones les plus à risque pour les espèces importantes et à ce moment-là, tous les ans, en préventif, il y a des travaux qui se font avant évidemment qu'il y ait un incident avec un oiseau. Cet engagement a d'ailleurs été renouvelé ce vendredi, amenant tous les acteurs du territoire vers la préservation de la faune avicole pour les 3 prochaines années. Direction la Haute-Tarentaise pour finir cette édition en musique avec le Tignes Val d'Isère e-Bike Festival qui s'est tenu ce week-end pour 2 jours consacrés au vélo électrique. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe, tout de suite la météo préparée par Thierry Paulme. Juste après, vous retrouverez comme tout au long de l'été une rediffusion de Panorama. L'émission est consacrée cette semaine à l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous ce mercredi à 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.